16 et 17. La prière est finie au verset 13 et on est au verset 16 et 17. Autrement dit, on n'est pas en train d'étudier la prière elle-même, mais plutôt quelques ajouts, quelques commentaires, quelques enseignements que Jésus fait après cet enseignement sur la prière. Et c'est très intéressant parce que dans les versets dont on va parler, Jésus a parlé du jeûne. Et il y a un lien très fort entre le jeûne et la prière. Et c'est pas forcément un sujet dont on parle beaucoup, le jeûne. Et donc c'est une super occasion d'en parler aujourd'hui. Et je vais lire Matthieu 6, versets 16 et 17. Il écrit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Ok, un bel enseignement. J'aime bien les quelques premiers mots. Lorsque vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez, c'est comme ça que Jésus parle. Et j'aime beaucoup ces versets de la Bible qui supposent qu'on est déjà en train de pratiquer quelque chose. Il y a pas mal de versets comme ça dans toute la Bible. Je prends quelques exemples. Dans Marc 11, 25, par exemple, il écrit « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Donc, ce verset-là, il suppose qu'on prie. Il suppose qu'on est réunis, qu'on est debout, qu'on prie, et qu'on se souvienne qu'il faut qu'on pardonne. Et l'Église primitive n'avait pas à ce qu'on les enseigne de prier. Ils priaient, c'était déjà établi, mais lorsqu'ils priaient, Jésus voulait qu'ils prient de la bonne manière. Et donc, il ajoute des éléments. Lorsque vous priez, faites-le de telle manière. Et il ne veut pas seulement qu'on prie, l'acte de prière n'est pas suffisant, l'acte de prier régulièrement n'est pas suffisant. Ce qu'il veut, c'est une prière sans friture sur la ligne avec Dieu. Et donc, qu'on est pardonné pour qu'on puisse prier. Okay? Donc, c'est un exemple. Lorsque vous priez, dans 1 Corinthiens 11, 33, « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. » Donc ça, c'est encore un verset qui suppose que l'Église primitive se réunissait pour le repas. Hein, c'est pas vous ne savez pas, mais je vous enseigne qu'il faut vous réunir. Non, c'est lorsque vous vous réunissez, c'est déjà en cours. C'est une habitude de l'Église. Eh bien, lorsque vous le faites, attendez-vous les uns les autres. Autrement dit, on n'est pas là pour aller juste piocher sa part dans le plat et remplir son ventre. On est dans ce moment tous invités au repas pour avoir un véritable moment de communion fraternelle et on s'attend les uns les autres, c'est-à-dire qu'on fait l'autre comme une priorité vis-à-vis de nous. Le repas devient un moment où on se sanctifie aussi, pas seulement où on mange. Et donc, les versets en lorsque, c'est un peu comme ça dans la Bible. Il y a une pratique qui est déjà là et Jésus va donner la manière de le faire correctement. Et évidemment, quand Jésus dit « lorsque vous jeûnez », ça suppose qu'on jeûne. Ça suppose que ces auditeurs jeûnent, que c'est une habitude, une pratique courante qui était là tous les jours. Et le fait qu'il va donner ensuite un enseignement, un peu comme dans les autres versets, comme ça, où il va ajouter des commentaires pour bien le faire, ça prouve que le jeûne en soi n'est pas une fin. Hein? Le jeûne n'est pas le but. Le jeûne, c'est un moyen pour atteindre quelque chose d'autre. Hein? Comme le repas n'est pas une fin en soi. Comme être debout à prier n'est pas une fin en soi. Il y a quelque chose au travers de ça qui se passe dans la relation avec le Seigneur. Okay? Et on remarque quand même que dans les églises occidentales, on ne jeûne pas beaucoup. Peut-être que dans d'autres pays, on jeûne beaucoup plus. Et il y a certainement plusieurs raisons à ça. Une raison, c'est peut-être qu'on n'est pas beaucoup enseigné sur le jeûne, tout simplement. C'est bête, mais quand on parle beaucoup de quelque chose à l'église, les gens commencent à le pratiquer. Il y a des églises qui ne parlent jamais des dons spirituels. Bon. Il y a des églises qui en parlent beaucoup. Il y a des églises qui parlent beaucoup de l'argent, en bien ou en mal. Et ça va changer la pratique des gens. Et bien pour le jeûne, c'est la même chose. Et c'est très intéressant
que Jésus, lui, nous en parle. Il nous en parle en relation avec la prière centrale qu'il nous a laissée. Alors, une autre raison peut-être pour laquelle on ne jeûne pas, c'est qu'on ne voit pas autour de nous beaucoup de gens qui jeûnent et qui nous disent les bienfaits du jeûne. Et donc, il y a ce qu'on entend et puis aussi ce qu'on voit. Eh bien, on va changer ça. Okay? Le but de la prédication, c'est que ça change. Et on veut voir une augmentation de la pratique de la prière et du jeûne, pas pour en faire le centre de notre théologie, de notre façon de voir, mais que c'est la place biblique dans nos vies. Ok? Donc c'est une très bonne chose qu'on en parle. Et je crois qu'il y a des gens qui pensent que le jeûne n'est pas utile, et un peu dans cet état d'esprit général que Jésus est venu, il a tout accompli. J'ai rien à rajouter de plus. Ok? Et on peut des fois être un peu dans cet état d'esprit. C'est vrai que Jésus a tout accompli pour notre salut. Mais si Jésus nous dit lorsque vous jeûnez, faites-le de telle manière, c'est quand même qu'il suppose qu'on jeûne. Donc ce serait un peu bizarre de dire oui, il a tout accompli, donc ces pratiques-là, je ne vais pas les pratiquer. Oui, mais alors pourquoi lui en parle? Pourquoi lui le pratique? Pourquoi les apôtres le pratiquaient? Pourquoi les premiers chrétiens dans l'histoire de l'Église l'ont pratiqué? Est-ce que la nouvelle alliance, je le fais a cappella, hein? Est-ce que la nouvelle alliance a changé la donne? Je pose d'abord quelques questions. Est-ce que aussi notre contexte confortable occidental n'a pas une influence sur nous? Moi, je pense que oui. Et puis, je pense qu'il y a aussi une chose très importante, et je suis exprès d'insister un peu sur l'Occident, parce qu'on est dans une église en France, et je vois dans d'autres pays plus de passion pour la pratique du jeûne. Et c'est intéressant, mais je pense qu'une des choses qui est très forte dans l'église occidentale, qui fait partie des forces, mais aussi des faiblesses, c'est que si on n'a pas parfaitement compris dans notre intelligence les raisons, on ne le fait pas. Donc, il y a deux manières de répondre à ça. Un, on va expliquer les raisons. Ça, c'est bien. Deux, même si on ne comprend pas tout, on va se mettre à mettre en action notre foi, que si Jésus et les apôtres nous disent que c'est bon, alors c'est bon. Hein? On ne va pas simplement toujours attendre de tout saisir, mais on va aussi faire confiance en la parole. Amen? Ça vous va? Ok. Alors, il y a un enseignant de l'église qui est né en 150, qui fait une petite vidéo sur lui récemment, qui s'appelle Tertullien. Et j'aime bien une formule qu'il a concernant le jeûne. Il dit « Le jeûne est nourriture de l'âme, aliment de l'esprit. » C'est joli. Il arrive à faire de la non-nourriture une nourriture. C'est bien dit. Le fait de se priver de quelque chose de physique va devenir une occasion de vivre quelque chose de spirituel avec Dieu. Je trouve ça assez beau. Et on a un autre... Alors ça, c'est, vous savez, on est en fin du deuxième siècle. Donc, on va voir que les apôtres parlent du jeûne, on va voir que Jésus parle du jeûne, mais on a aussi ce témoignage après, l'Église a continué le jeûne. Ambroise de Milan dit « Celui qui jeûne nourrit comme Moïse de la familiarité se nourrit comme Moïse de la familiarité de Dieu et de sa parole. » Autrement dit, de l'intimité avec Dieu et de sa parole. Il éprouve la vérité de cette sentence. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, pour ces enseignants-là, des premiers siècles, jeûner, ce n'était pas juste une privation, c'était un mouvement vers Dieu dans l'intimité. C'était quelque chose qui renforçait la relation avec Dieu. Et c'est très intéressant parce que là, Ambroise, quand il cite la parole, en fait, il est en train de citer un moment où Jésus est en plein jeûne dans le désert. Il est en plein jeûne dans le désert pendant 40 jours, je crois que c'est Matthieu 4, et dans Matthieu 4, qu'est-ce qui se passe? Il y a Satan qui va venir tenter Jésus. Et le passage, il dit ça, il dit que l'Esprit de Dieu a
poussé Jésus à aller au désert pour qu'il soit tenté par le diable. C'est une parole très forte. Le Saint-Esprit, il pousse Jésus pour qu'il soit tenté. Et des fois, ça bug dans ma tête, parce que je me dis, la Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Hein? Et là, Saint-Esprit, il pousse Jésus à aller dans le désert pour qu'il soit tenté. Alors, il faut bien comprendre. Dieu, là, il a envoyé Jésus pour avoir une victoire. Il a envoyé Jésus pour gagner contre l'ennemi. Et une des tentations que l'ennemi a contre Jésus, c'est de lui dire, parce que Jésus commence à avoir faim, je ne sais pas, au bout de 40 jours, si vous avez faim, au bout de 40 jours, il commence à avoir faim. Et ben moi, c'est au bout de 40 minutes, peut-être. Et il commence à avoir faim. Et là, Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, mais tu vois, ces pierres qui sont là, transforme-les en pain et tu pourras les manger. Et Jésus lui répond cette parole, oui, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, c'est pas à Satan de nous dire quand commence et quand termine notre temps d'intimité avec Dieu. Et une des choses qui veut casser l'ennemi, c'est ça. Et une des choses qu'il veut utiliser pour casser notre relation avec Dieu, c'est de nous attirer à des choses qui sont purement matérielles. Et la nourriture, ça en fait partie, apparemment. Et on a quelque chose dans notre rapport aux choses dont nos corps vivent, que la Bible nous apprend à mettre à distance un peu. Ok? Donc le jeûne, il est aussi un petit peu lié au combat spirituel. Il est lié à quelque chose qui se passe quand le diable vient nous tenter. Pouvoir continuer à dire, je continue cette pratique jusqu'à ce que moi et mon Dieu, on ait l'intention de dire stop. Ben ça c'est saint. C'est ce que Jésus pratiquait. Ok? Alors, c'est très intéressant parce que notre société est une société de consommation. Et je crois que le jeûne est quelque chose de très important dans le cas spécifiquement de nos sociétés de consommation. Parce que un des grands mots de la vie tout court, c'est d'aimer les plaisirs plus que Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est dans l'épître à Timothée, au chapitre 3, la deuxième épître, il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la pense. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors c'est une liste qui fait mal. C'est une liste qui fait mal. Peut-être même qu'il y a une ou deux choses là qui nous a touchés personnellement. Et une des choses, c'est aimant les plaisirs plus que Dieu. Et je crois qu'on est tous sujets à ça. Tous et toutes sujets à ça. Mais on ne veut pas être de ces gens-là. Eh bien, le jeûne, il a une utilité ici, à cet endroit. On va voir un peu ça. On va regarder d'abord dans l'Ancien Testament comment Dieu nous parle du jeûne. Dans l'Ancien Testament, le jeûne est associé à plusieurs états. Et un des états est peut-être le plus important, et peut-être celui qui rejoint le plus l'enseignement de Jésus, dans les versets qu'on a vus sur ne pas faire comme les hypocrites, c'est dans Isaïe 58, versets 3 à 6. Dans ce passage, on a un âme qui crie à Dieu, mais à quoi sert-il que nous jeûnions si tu ne réponds pas à nos prières? C'est intéressant, parce que lui, déjà, au moins, il jeûne. À quoi sert-il que nous jeûnions si tu ne réponds pas à nos prières? Et là, regardez ce que répond Dieu. Dieu, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompt toute espèce de joug. Et ça, c'est très fort.
C'est très fort, pour que tout ce qu'on dit sur le jeûne ne soit pas faussé. Dieu nous interpelle. On n'est pas là en train de prêcher une pratique religieuse, superficielle, extérieure, formelle. Et ces versets-là, ce n'est pas des versets qui disent « le jeûne, c'est pas bon ». Et ces versets-là, c'est des versets qui disent « tu veux jeûner, il faut que le cœur que tu es aille avec cette pratique ». Et tu ne peux pas être le plus grand des jeûneurs, le plus grand des ascètes, celui qui prend du temps avec Dieu sans manger peut-être pendant 15 jours et avoir un cœur non transformé. Ça n'a aucun sens. Et c'est précisément la critique de Jésus contre les pharisiens. Vous avez des pratiques religieuses intenses, mais vous avez oublié l'amour. Vous avez oublié l'amour. Et depuis le prophète Ésaïe, on nous dit attention. Donc, la pratique du jeûne, elle est liée à cet état de l'amour. C'est très important. C'est très important. Elle reflète un cœur réellement en train de se sanctifier, réellement converti. En Néhémie 1,4, le jeûne, il est associé à la supplication et à la repentance. Et aussi à la tristesse. Je vais vous lire ce petit verset de 1,4 à 1,7. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu, le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi, la maison de mon Père, nous avons péché. Ici, Néhémie, il est affligé. Vous savez pourquoi il est affligé? Notamment parce que Jérusalem, la ville, est détruite. Et les portes de la ville sont consumées par le feu. Et il est dans une attitude où il ne va pas seulement prier, il va prier et jeûner. Il va faire ça jour et nuit, en s'adressant à l'Éternel. Il ne va pas simplement avoir une pratique extérieure. Il va dire, moi et mon peuple, nous avons péché. Il accompagne sa repentance d'une pratique. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. En ce moment, je me dis que parfois notre rapport à la croix de Jésus est un peu superficiel. Vous savez, cette grâce à bon marché. Jésus, de toute façon, est mort à la croix, donc il va effacer. C'est pas exactement comment ça se passe. Oui, la croix a tout effacé. Mais comment est-ce que ta repentance à toi s'exprime? Et le fait de voir Néhémie jeûner, on sent qu'il est dans une attitude qui engage son corps. Et vous savez, c'est par le corps qu'on pêche, par ce qu'on voit, par ce qu'on mange, par ce qu'on écoute, par ce qu'on dit. Et le jeûne, en fait, c'est un holà, un frein sur les désirs du corps. C'est une école d'apprentissage dans la maîtrise de soi. Le jeûne, il a cette place-là. Jamais on sera justifié par le jeûne. Jamais le jeûne nous apportera le salut. Ça, c'est Jésus qui l'a fait à la croix. Mais le jeûne a quelque chose à voir avec notre sanctification. Avec le fait d'être de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Qui, lui, qui était parfait, jeûnait. Dans le cadre d'une relation intime avec Dieu. Amen. Dans le Nouveau Testament, le jeûne est aussi associé à la tristesse. Dans certains passages. On a ce passage où Jésus dit, alors il est écrit chez Matthieu 9, 14, 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Donc les disciples de Jean et les pharisiens, ils jeûnent,
Et les disciples de Jésus, ils ne jeûnent pas. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et donc, ça c'est un verset qui est perturbant. Dans l'histoire, l'époux c'est Jésus. Les amis du marié, c'est ses disciples qui sont avec lui et qui se réjouissent parce que le marié est avec eux. Et donc c'est la fête. Mais Jésus est en train de dire, dans la vie de mes disciples, il y a des temps de fête et il y a des temps de deuil. Et Jésus va être attrapé, il va être mis en croix, il va être cloué. Il va y avoir un temps de tristesse, un temps de jeûne. Un temps de jeûne. Et tant que l'époux est là avec eux, ils ne jeûnent pas. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et j'ai envie de vous le redire. Oui, Jésus est allé à la croix. Oui, il est mort pour nos péchés, cloué au bois, pour moi. Il a subi le châtiment, ton châtiment. Celui qui t'amenait tout droit en enfer, il l'a pris sur lui et il a ouvert une voie éternelle vers Dieu, le Père. Et pour ça, il a violé le tombeau. Il a été mis à mort, mis en croix. Et il portait le poids des péchés du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après 3 jours, Dieu l'a ressuscité des morts. Il est sorti du tombeau. Amen. Après 3 jours, il est sorti du tombeau. Et il a vécu glorieusement. Et on pourrait se dire, mais donc, si Jésus est ressuscité, alors il est tous les jours avec moi, n'a-t-il pas dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est avec nous, le ressuscité. Pas besoin de jeûner. Oui, mais quand c'est-il que les apôtres vont jeûner plus tard dans les livres des Actes? Et les premiers chrétiens aussi. Mais la réponse, elle est biblique. C'est que nous sommes sauvés, mais c'est en espérance que nous sommes sauvés. Christ est venu, mais son jugement n'est pas encore arrivé. Satan est déjà jugé, mais il agit encore dans le monde. Et il se déchaîne. Afin que même les élus, s'il était possible, perdent la foi. On n'a pas fini le combat dans notre chair, même si on sait déjà le résultat final. On vit encore dans un corps qui n'est pas les corps glorifiés que nous aurons. Et dans ce corps, il y a des défis. Et la loi du péché qui existe encore en nous. Bien sûr, on a la loi de l'esprit de vie qui habite en nous. Mais nous devons apprendre à grandir à la ressemblance de Jésus, à nous sanctifier. Le jeûne est un outil pour ça. Quand vous regardez au jardin de Gethsémani, Jésus va demander à ses disciples de prier et de veiller. Pourtant, il est avec eux. Oui, mais il y a une guerre spirituelle. Et eux, ils vont dormir. Jeûne, c'est une pratique très importante qu'on a un peu délaissée, qui est vraiment utile aujourd'hui dans cet état du monde qui est dans ce déjà et ce pas encore. Jésus a déjà gagné, mais la victoire sera pleinement réalisée avec son retour. Amen. Ok. Dans le Nouveau Testament, le jeûne fait aussi partie des moments clés de l'Église. Des moments où, ensemble, la vie communautaire doit aboutir à des décisions importantes. On voit ça par exemple dans Actes 13, 2, 3, il est écrit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit pendant qu'ils jeûnent, le Saint-Esprit dit. Pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors,
après avoir jeûné et prié, 2 fois le jeûne, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans un moment de jeûne et de prière, l'Esprit dit. Moi, je veux retenir ça pour nous. Dieu est prêt à parler tout le temps. Mais à quel point est-ce que nous, on entend? Et il y a des moments où on se met vraiment à part, comme Jésus au désert. Et là, on entend l'Esprit nous parler, nous dire des choses. Et c'était dans les moments solennels de l'Église. Ils ont mis à part Paul et Barnabas, le début du ministère de Paul, avec l'impact qu'on connaît. Et on a aussi un chapitre plus loin, 14-23 dans l'Acte. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est-à-dire, avant de les confier au Seigneur, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prié et jeûné. Mais pourquoi ils jeûnent? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand on impose les mains à des anciens, à des personnes qui vont prendre une grande responsabilité, on veut entendre la direction de Dieu. On veut entendre les paroles prophétiques. On veut savoir ce que Dieu va faire. Et c'est ce qui se passait déjà à l'époque. Il y a quelque chose qui semble être important entre le jeûne et le discernement. Il y a quelque chose qui se connecte. Et je trouve intéressant ce que dit Wayne Grudem, le théologien, à propos du jeûne. Il donne 6 éléments de bienfait du jeûne. Il dit, le jeûne nous rend plus humbles et dépendants du Seigneur, car la faim et la faiblesse physique nous rappellent sans cesse que nous sommes sans force en nous-mêmes et avons besoin du Seigneur. Donc, le jeûne nous aide à rester dans l'humilité. Ça nous rappelle notre condition de créature. C'est vrai que dans un pays où il y a de l'abondance, parfois on peut l'oublier. Le jeûne nous aide. Deuxième chose, le jeûne nous permet de consacrer à la prière le temps que nous aurions normalement passé à manger. Conseil hyper pratique, hyper logistique. Tu manques de temps pour prier, jeûne. Mais il y a un but de consécration. Troisième chose, le jeûne nous rappelle continuellement, que tout comme nous sacrifions notre confort personnel pour le Seigneur en ne mangeant pas, nous devrons continuellement lui sacrifier tout notre être. Le jeûne, en gros, c'est une école de la consécration. C'est une étape pour dire, je te laisse quelque chose de ma vie physique, mais derrière, ça veut dire que toute ma vie t'appartient. Quatrième point, le jeûne est un bon exercice d'autodiscipline, car quand nous nous abstenons de consommer une nourriture qui normalement nous ferait envie, cela augmente notre capacité à nous abstenir du péché auquel nous pourrions autrement être tentés de céder. Si nous nous imposons régulièrement la petite souffrance que représentent les jeûnes, nous serons mieux préparés à accepter de souffrir pour la justice. C'est intéressant ça. En gros, le jeûne, il favorise la maîtrise de soi. Comme je disais tout à l'heure, c'est par le corps qu'on pêche, et le jeûne, c'est une contrepartie à ça. C'est vraiment un outil intéressant du coup. Cinquièmement, le jeûne augmente également notre vivacité mentale et spirituelle et le sentiment de la présence de Dieu parce que notre attention est moins fixée sur les choses matérielles de ce monde, comme la nourriture, et que notre corps consomme moins d'énergie à digérer et transformer les aliments. Cela nous permet de centrer notre attention sur des réalités spirituelles et éternelles qui sont bien plus importantes. C'est intéressant parce que la science moderne dit à peu près ça. La faculté d'attention est augmentée pendant le temps de jeûne. Et si on fait du temps de jeûne un temps de prière, c'est-à-dire que notre attention sur Dieu et ses réalités aussi sont augmentées. Le jeûne, réalité augmentée. Réalité spirituelle augmentée. Sixièmement, et dernièrement, pour Wayne Grudem, le jeûne exprime le sérieux et l'urgence de nos prières. Si nous continuons à jeûner, nous allons mourir. Par conséquent, le jeûne est une façon symbolique de dire à Dieu que nous sommes prêts à nous sacrifier pour que la situation change. Dans ce sens, le jeûne est particulièrement approprié quand l'état spirituel de l'Église est en bas.
Ça aussi, ça parle. Ce sentiment d'urgence. On le voit chez Néhémie, on le voit en fait dans pas mal de passages qui parlent du jeûne, notamment dans l'Ancien Testament. Seigneur, j'ai plus les mots, je ne sais plus quoi dire, mais agis. Et tant que tu n'agis pas, je ne mange pas. Grève de la faim. Il y a un peu de ça. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas les mots pour exprimer à Dieu. Maintenant, on a le jeûne. On a d'autres choses. Ceux qui ont des langues, vous avez de la chance, par exemple. Mais dans le jeûne, il y a encore quelque chose de plus lié à l'urgence, je crois. Et en ayant compris tous ces bienfaits-là, eh bien, on comprend la fin de ce que Jésus dit. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Si le jeûne, c'est l'urgence, la concentration sur les choses spirituelles, la maîtrise de soi, les sacrifices, la consécration, l'humilité, ça ne peut pas être en même temps la performance religieuse pour être vu des hommes. Ça ne peut pas. Jésus dit qu'ils reçoivent leur récompense. Ces gens-là, qui jeûnent et qui le font savoir, reçoivent leur récompense, la gloire des hommes. Bravo, tu es une personne très très spirituelle. Bravo. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais je trouve assez marrant. Dans les années 70, on avait ce mouvement hippie qui regardait l'Inde, les prêtres indiens, Katmandou, qui étaient très 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 attirés par ça. Et notamment, ils voyaient tous ces prêtres hindous qui n'avaient presque aucun vêtement sur eux, ils ne se rasaient plus, ils étaient un peu ça, ils étaient dans la rue, et les gens leur rapportent des offrandes. L'évangéliste, dans la réunion dans laquelle je me suis converti à 20 ans, c'était un ancien prêtre hindou devenu chrétien. Et lui, il disait que les gens venaient lui embrasser les pieds. Et ces gens-là, ils ont l'air de loin les plus humbles. Mais si Jésus passait au milieu d'eux, il leur tirerait les oreilles méchamment. C'est vrai, c'est sûr. En fait, ces gens qui ont l'air si humbles, ils ont déjà la gloire des hommes. Tout le monde les voit dans la rue. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. Pas de fausse modestie, pas de fausse humilité. C'est entre toi et Dieu, entre toi et le Père. Ah, j'aime tellement Jésus. Des gens qui ont l'air d'avoir tout compris ont tout faux. Des gens qui attiraient le monde entier, des consommateurs, surtout américains, une société qui était rassasiée de biens, aller voir ces gens et finalement, ils tombaient dans le panneau. La gloire des hommes, c'est la récompense des hypocrites. La gloire de Dieu et la sanctification, c'est la récompense des gens sincères. C'est vrai pour le jeûne. Le jeûne, c'est fait pour développer une relation avec Dieu dans notre consécration à lui et pas pour recevoir les applaudissements des hommes. C'est un bienfait pour nous. J'aime quand Origène, il dit « Le jeûne facilite la prière. La prière de celui qui jeûne est l'aigle en plein vol. Celle de l'homme aviné est remplie de vin. La satiété la fait lourde et la tire vers le bas. » Ça vient l'image, on sent que voilà, la légèreté entre toi et Dieu. Je fais encore une petite citation. On a retrouvé des écrits de moines chrétiens qui vivaient en Égypte au IVe siècle. Il y a cette petite histoire. Un samedi de fête, il arriva que les frères mangent à l'église des Kélias. Et comme on présentait le plat de bouillie, Abba et Labios, donc le père et Labios, si vous voulez, l'Alexandrin se mit à pleurer. Abba Jacques lui dit « Pourquoi pleures-tu » Il répondit « Parce que c'en est fini de la joie de l'âme, c'est-à-dire le jeûne, et que voilà maintenant le contentement du corps. » Ça, c'est marrant de se dire qu'il y avait des gens qui avaient une telle joie dans le jeûne. Qu'est-ce qui se passait pour eux à ce moment-là, quand ils jeûnaient et priaient ? Il y avait certainement quelque chose entre eux.
que le Dieu est tellement fort qu'il en était à pleurer d'aller manger. Il était à pleurer d'aller manger. Je ne dirais pas qu'il faudrait trop pousser dans cette direction, hein, parce que dans la vie chrétienne, on voit Jésus qui se réjouit des repas, hein, qui grille le poisson avec ses disciples au bord de la mer. Ça, on est sûr. Mais il y a des moments où il y a une joie d'être ensemble et de manger, et il y a des moments où il y a une joie de ne pas manger et d'être avec Dieu dans un temps de restriction. Et il y a un équilibre entre les deux. Amen. Alors j'ai presque fini. Juste refaire une petite citation. Je me suis dit que j'allais faire quelques citations de pères anciens parce que je trouve intéressant, ça fait un décentrage. Il y a un monsieur qui s'appelait Jean Climac qui disait, et ça c'est pour équilibrer, quand je vous dis poussons pas trop, il disait: la règle générale à suivre quant à l'abstinence consiste à s'accorder selon ses forces et son âge ce qu'il faut de nourriture pour sustenter le corps, pas assez pour l'assouvir. Et je dirais quand même, voilà, c'est un plaidoyer pour les jeunes que je vous fais là, mais faisons-le avec sagesse. Hein? Nous n'allons pas dans l'excès carrément de mettre en danger. Je ne pense pas que c'est ce qu'on voit dans la Bible. Okay? Bon, je ne sais pas comment Jésus gère 40 jours de jeûne, mais clairement, il commençait à avoir faim à la fin, donc ça va. Mais voilà, on peut pratiquer le jeûne, on est encouragé à pratiquer le jeûne, on a plein de raisons pour pratiquer le jeûne, faisons-le avec sagesse et ne le faisons pas religieusement. Donc, je vais juste résumer. Le jeûne est biblique. Le jeûne est biblique, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le jeûne, il accompagne nos prières dans les moments importants de la vie, notamment de la vie communautaire. Le jeûne, il participe à notre sanctification pour apprendre la maîtrise de soi, à mettre le corps parfois au second plan et pas être dominé par notre corps. Le jeûne ne doit pas devenir une œuvre morte. On ne va pas gagner des points pour le paradis par le jeûne. Le jeûne ne nous justifie pas devant Dieu. C'est le sacrifice de Christ seul. Le jeûne, il est au cœur d'une relation intime avec Dieu. Le jeûne doit être pratiqué avec sagesse et intelligence. Je vais prier pour que ces paroles puissent nous nourrir notre âme et que puisse, peut-être ça change des choses. Je veux dire que dans les prochaines réunions de prière, et notamment celle du 24 mars, on va envoyer des consignes pour jeûner en église, parce que l'église devrait être un lieu d'encouragement les uns des autres à pratiquer ce que la Bible nous dit. Parfois, quand on est tout seul, c'est plus dur. Et quand on est tous ensemble, ça nous aide. Et la prière de Jésus, c'est notre Père, elle est en nous. Et l'aspect communautaire est très important. Et donc, en église, on va pratiquer des jeûnes autour de la prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole, qui est belle. Et les choses que tu pratiques, que tu demandes de pratiquer, ont du sens. Elles sont pour notre bien. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore l'habitude régulière de jeûner, Seigneur, de donner une envie qui vient de toi, qui vient de ton esprit, dans cette idée que c'est bon dans la marche spirituelle. Et que c'est pour nous, Seigneur, un moyen que tu as mis comme une grâce pour nous rapprocher de toi. Pour un temps, laisser les choses qui appartiennent à ce siècle et nous concentrer sur les choses éternelles. Et dont la nourriture fait partie, Seigneur. Et Seigneur, nous prions que toi, tu es une nourriture pour notre âme, tu as dit je suis le pain de vie, et nous voulons nous nourrir de toi, et aussi de tes paroles, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Je prie cette semaine, les mois qui viennent, Seigneur, que l'Église grandisse en stature, en maturité, en force, en intensité de relation avec toi, notamment par la pratique du jeûne, Seigneur, qui soit une pratique équilibrée. Seigneur, activons-nous des réalités d'envie, de vouloir et de faire concernant le jeûne. Change-nous, Seigneur, on t'en prie. On connaît ta parole maintenant sur ce sujet, en tout cas en partie. Eh bien, aide-nous à la pratiquer, Seigneur, aujourd'hui et les jours à venir. Je prie au nom de Jésus. Amen.